psychiquement et même physiquement. Vous allez vous présenter rapidement en 30 secondes sur votre parcours, votre formation, votre métier pour qu'on en sache un peu plus sur chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kodjovi Toguin, vous avez la parole. Oui, bonjour à tout le monde et puis merci de m'avoir invité ici aujourd'hui pour débattre des questions politiques du Togo. Donc, comme vous le savez, moi, c'est Kodjovi Toguin et puis moi, je suis au Canada. Ben, quand tu dis, bon, tu veux qu'on présente nos backgrounds, c'est ça que tu veux dire? Oui, pour ce que vous avez fait dans la vie scolaire, tout ça, vite fait. Ok, moi, j'ai une licence en informatique et puis j'ai un DEC aussi en informatique. Bon, pour le Canada, c'est pas ceux qui vont savoir. Et puis moi, je travaille, je vais pas appeler la ville, mais je travaille à la ville, aux travaux publics dans une ville au Canada ici. Donc, ça c'est ce qui concerne mon parcours scolaire, ça c'est ça. Et puis, c'est Kodjovi Toguin, je suis Togolais du sud, je viens d'Agoué Digo. Comme mon nom l'indique, mon nom de famille c'est Sodi. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Faux perdu. Oui, bonjour, Fomessa. Comment allez-vous? Très bien. Et vous-même, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toutes excusées pour hier. Il n'y a aucun problème. Merci. C'est la nation qui demande. Moi, en fait, à l'état civil, c'est Wilfried Aguiar. J'ai une licence en communication et je suis aux États-Unis, plus spécialement en fait à Washington DC. Et je travaille dans une des entreprises ici. Merci. Merci beaucoup. Faut Talk Baby PC. Une présentation rapide. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Toby PC, combattant du M66. J'ai un bac. Actuellement, je suis chauffeur poids lourd aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Permettez-moi de saluer mon cher confrère et non moins ami, Fotavio. Bonsoir à toi et merci d'être encore une fois à mes côtés pour la présentation de notre émission Togo d'hier à aujourd'hui. Bienvenue à toi, Fotavio. Merci beaucoup, Fomé. Merci de m'accorder l'honneur d'avoir le privilège d'accueillir nos 4 mousquetaires. Même s'il n'y a que 3, il n'y a pas un 4e, ça fait plaisir de les avoir. Et ils répondront aux questions que nos compatriotes se posent. Ça fait plaisir, Fomé. Et bonjour à tous, chers compatriotes. Bonne arrivée. Merci. Alors, Merci. comment on va procéder? J'ai des questions d'ordre général. Donc, celui qui se sent le mieux pour répondre, répondra. Et après, j'aurai des questions peut-être plus individuelles. Dans ces cas-là, je m'adresserai à l'un d'entre vous individuellement et ça sera à lui de répondre. Mais pour les questions d'ordre général, l'un de vous 3 prendra la parole et répondra au nom des autres. Voilà, comme ça sera plus fluide dans les échanges. Fotavio, comme d'habitude, à chaque fois que tu as une intervention, tu me fais signe et tu prends la parole. Merci, nous allons commencer par la genèse. Comment est né le mouvement? Qui a eu l'idée? Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette mission? Pour vous, c'est une mission, un devoir? Bon, vous savez, avant que tout ça ne commence, tout le monde était dans son monde. Franchement, Togovic BC faisait ses lives comme tout le monde. Zaga aussi faisait ce qu'il a à faire, sa musique et tout le monde. Et moi aussi, je faisais mes trucs. Moi, je parlais plus de comment immigrer au Canada pour aider les gens qui voulaient venir, ne pas se faire arnaquer, tout ça. Tout le monde était dans son domaine. Mais vous savez, tout le monde sait l'état du Togo depuis des années, mais on ne dit rien. Quand Madame Yakadia sortit sa tribune, tout le monde était choqué. Et quand Amron appuyait dessus, tout le monde, c'était normal. Comme c'était une réaction normale de tout bon citoyen. Jusque la différence, c'est que Amron, lui, faisait ça publiquement. Sinon, tout le monde faisait la même chose qu'il faisait. Mais lui, il a eu le courage de le faire publiquement. Donc, quand il a été arrêté, c'est là tout le monde se dit, mais on est dans quel pays? Comment les gens volent des milliards? Il y a tout est sur la table. Au lieu de s'en prendre à ces gens-là, vous venez encore arrêter celui qui prend sa caméra pour dénoncer ça. On s'est dit que non, cette fois-ci,
c'est un peu plus passé, trop c'est trop, c'est là, nous tous, on s'est jetés dans la bataille. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais à bord, moi, j'ai été contacté d'abord par Zaga après, et Raoul qui m'ont dit de venir, on va faire cette lutte, c'est pas normal et tout. Parce que moi, je me disais toujours, moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, mais je me disais toujours que j'allais pas faire la politique, j'étais dans mon monde. Mais quand ça s'est passé, moi, j'ai vu que c'était une injustice vraiment criarde, ce qui fait que je me suis dit non, cette fois-ci. Donc, quand Zaga et Raoul m'ont approché, j'ai pas hésité à sauter dans le train pour dire que cette fois-ci, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'est la même chose que pour les autres. On les a approchés, Zaga, Raoul a approché les autres, et puis nous tous on s'est rassemblés comme ça, et puis c'est parti naturellement. C'était pas quelque chose même de prévu. C'est un truc qui est venu juste comme ça, par instinct de patriotisme, par instinct de ras-le-bol. Et puis on s'est formé naturellement comme ça. Donc c'est comme ça est né. D'abord, on lui avait pas structuré en disant que c'était un mouvement du 6 juin. On était juste rassemblés, et on a commencé la lutte comme ça. Plus on avançait, on s'est dit qu'à un moment donné, on a réfléchi pour dire que, vu que quand les gens veulent nous désigner, souvent ils disent les blogueurs, d'autres disent les artistes. Et puis, on n'avait pas vraiment cet ADN si on n'a pas un nom, on n'aura pas cet ADN profond, on n'aura pas, psychologiquement, on n'aura pas cette appartenance que les gens cherchent. On n'aura pas. Donc, on a réfléchi, on a sorti le nom du 6 juin, comme l'anniversaire du fort était 6 juin. Et que Amron aussi avait prévu qu'on fasse quelque chose le 6 juin. Donc, on s'est dit que comme c'est la première grande manifestation qui sera le 6 juin, donc on s'est dit que bon, on va lui donner le nom du mouvement 66 pour marquer les hostilités qui vont commencer le 6 juin. Et c'était comme ça est né M66. Et vous avez vu que avec le temps, quand on a dit M66, ça fait que tout le monde s'est retrouvé dans ce nom, dans cette idéologie, fait que ça a renforcé plus la lutte qu'au départ, qu'on était juste ensemble, mais on n'avait pas vraiment un nom. Donc, c'est ce qui a causé, et c'est ce qui a fait que M66 est né. C'est un peu ça la genèse du M66. Merci beaucoup. Alors, une question pour clarifier une situation que beaucoup aimeraient. Depuis quelques semaines, pour pas dire quelques mois, on a un de nos frères sur la toile qui parle beaucoup, non pas forcément en votre nom, mais qui défend toutes vos prises de position, même parfois quand ça semble quelque peu décalé par rapport à ce que tout le monde voit. Alors moi, j'ai eu envie de vous poser cette question officiellement et devant les 899 personnes qui sont là ce soir, définitivement. Est-ce que Faux Lion est votre porte-parole? Qui? Lion. Bon, Lion. Alors souvent on le faisait monter dans nos lives, mais dire que c'est notre porte-parole, je ne suis pas sûr. Mais ce que je vais vous dire, que M66, comme on a dit, c'est un mouvement que quand tu adhères, tu adhères. Si tu te sens M66, c'est M66. On n'a pas une liste pour dire que celui-ci est du M66, celui n'est pas du M66. Vous comprenez? Mais c'est une idéologie. Tant que tu adhères, que tu es du M66, tu es automatiquement M66. On n'a pas de critères à respecter pour être un membre du M66. Bon. Mais dire que parler au nom du M66, pour parler au nom du M66, il faut que au moins on soit au courant. Pour que quand tu vas débattre sur un sujet, il faut qu'on soit au courant. Il faut qu'on te dise, faut qu'on sache ce que tu vas dire, si ça adhère à notre vision, tu vois. Donc dire que Lion notre porte-parole, oui et non. Vous comprenez? Parce que s'il va défendre des idées où on n'est pas au courant, on peut pas dire que il a parlé au nom du... Bon, il a parlé en tant que membre du M66, mais pas au nom du M66. C'est pas si tu comprends. Ok. Oui et non, c'est un peu ambigu, c'est entre les deux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que par moment, il a l'autorisation et par moment, non? Non, il n'y a pas d'autorisation. Dire qu'il est notre porte-parole, je dis non. Officiellement, non. Non, parce que pour être notre porte-parole, il faut que tu t'entretiens avec nous. Pour qu'on te dise que c'est comme ça. Là, quand tu vas défendre les idées, tu seras dans la même vision que nous. Mais si on n'est pas au courant, mais tu parles en tant que membre du M66. Tu comprends? Mais parce que tu es porte-parole officielle, non.
Parce que tu comprends. J'ai très bien compris. La réponse est claire dorénavant. Nous savons tous que Lyon n'est pas votre porte-parole. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que, en réalité, ça fait des semaines que je prépare cette émission. Donc, forcément, c'est en fonction de l'actualité. Et votre actualité est très riche, hein, à tous les 5 nommément. Et je vais à gauche, à droite, mais il se passe des choses tous les jours. Donc, on va partir de ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Qu'avez-vous pensé de la sortie d'Amron hier? Mais bon, Amron, il a le droit de sortir pour dire ce qu'il veut, pour se défendre. Lui aussi, il essaie de se défendre pour laver son nom. Mais ça reste au peuple de juger si ce qu'il est venu dire, si ça les convainc ou pas. Tu comprends? Mais ce qui est sur la lutte, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Comme Amron l'a fait, une autre personne peut sortir avec sa caméra et dire ce qu'il veut. C'est le peuple qui juge et c'est le peuple qui détermine. On a eu la chance depuis 8 mois de faire un travail de fond où maintenant le peuple a plus les armes psychologiques, les armes visuelles, les armes techniques pour savoir celui qui dit la vérité ou celui qui ment ou comment les choses se passent. Donc, s'il est venu faire sa vidéo, son live et tout, c'est le peuple de juger si il les a convaincus ou pas. Tu comprends? Donc, sur ce sujet, c'est ce que je peux te dire. Donc, Alors, bon, moi, j'ai suivi hier. Hein, hier, on vous a attendu longtemps et un peu plus tard dans la nuit, votre frère et notre frère aussi, Père Dieu, est monté sur le panel pour s'excuser en votre nom de votre absence. Il n'y a pas de problème. J'ai su qu'à ce moment-là, Amron aussi était en live. Quand on a fini l'émission d'hier, il était 2 heures du matin chez moi. J'ai pris le temps, encore pendant 2 heures, d'écouter la sortie d'Amron. Il a dit quand même des choses assez terribles. Êtes-vous d'accord avec la version qu'il a déclinée? Il vous a pris à témoin dans beaucoup de situations. Vous savez, bien, moi, je veux pas... Zaga et Talk Baby, vous confirmez sa lecture des événements quand même? Non. D'abord, moi, je vais vous dire clairement, je vais vous dire juste 2-3 points où vous allez juger vous-même. D'abord, tu dis que tu es en train de faire une lutte, ok? Le 8, quand on a fait notre manifestation, le 8, tu viens dire en live que les gens disent que tu es venu démobiliser les gens pour le 8. Mais, au même moment, tu viens dire que non, tu n'es pas venu démobiliser les gens, mais tu es venu enlever tes partisans de la marche du 8. Tu vois, ça c'est des contradictions, c'est des signaux pour dire que le gars ne dit pas les vraies choses. Tu peux pas vouloir... Le 8 dont vous parlez, c'est le 8 décembre. Oui, il a dit ça hier dans son live, qu'il n'est pas venu décourager les gens, mais que lui il est venu enlever les partisans, les gens qui le suivent de la marche, que si on arrête quelqu'un en son nom, il veut plus qu'on dise que quoi. Donc lui il est venu enlever ceux qui sont ses partisans dans le 8. Tu comprends? Donc déjà ça c'est un problème d'abord. Parce que tu ne peux pas dire que tu luttes, même si tu n'es pas dans le M66, nous tous on a un objectif commun, c'est d'enlever Fon Yacine au pouvoir. Mais si on organise une manifestation qui concourt à cet objectif commun, et toi tu sors pour venir dire que tu es venu enlever tes partisans du 8, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, soyons clairs. Donc ça déjà, c'est déjà un problème très grave pour ce qu'il a dit hier. Secondo, tu dis que tantôt tu dis dans ton live que toi tu veux pas être leader, tu veux rien, toi tu fais un combat noble, tout ça. Mais quelques minutes après dans ton live, tu reviens pour dire que quand on voulait te mettre comme leader, qu'on a commencé, que Rodako a commencé la publicité de leader Amron, que nous on n'a pas suivi. Mais au même moment avant ça, tu as déjà dit que on a voulu te mettre président comme du M66, tu as refusé. Mais finalement, tu dis quoi? Tu vois? Donc, il y a trop de contradictions. Tu vois? Il y a trop de contradictions dans ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que je dis que le peuple est assez mature pour savoir si ce qu'il a dit les convainc ou pas. C'est le peuple d'en décider. C'est simplement ça.
Merci beaucoup pour votre réponse, que les choses soient claires. Je ne suis pas l'avocat d'Amron ici, hein. La sortie d'Amron, elle a été publique. Tout le monde l'a vu. Donc, les questions que je pose, c'est en fonction de ce que lui, il a dit. C'est pas en fonction de ce que moi, je pense. Que les choses soient claires, parce que je lis un petit peu les commentaires. Alors, Faux Kodjovi Togun, il a dit notamment que vous avez menti en son nom. Est-ce vrai? Tant qu'on ne sortira pas pour démentir ce que nous on a dit, notre position reste le même. Et lui aussi, sa position n'a qu'à rester le même. Tu comprends? Tant que vous ne voyez pas le aujourd'hui avec M66... Cameron, vous êtes en froid avec lui? Vous êtes en froid avec lui? Vous êtes en froid avec lui? Mais on n'est pas en froid avec lui. Bon, on n'est ni en froid, mais on n'est plus en communication avec lui. C'est ça. On n'est plus en communication avec lui. Depuis quand ils ont arrêté Madame Nyakade, et après, et Amron aussi, depuis qu'elle a été libérée, depuis ce jour, on n'est plus resté en contact avec lui. Parce que, selon les informations, il nous a dit qu'il était en liberté provisoire, qu'ils avaient, comment on appelle, bloqué son téléphone, qu'il ne pouvait plus parler avec nous. Parce qu'ils n'avaient plus ce téléphone, ils ont tout bloqué. Mais on était surpris que avant le 8 décembre, 3 jours, 4 jours avant les événements, ce truc judiciaire qui pesait sur lui l'a pas empêché de venir décourager certains. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est ça. Donc depuis ce jour, nous on n'est plus en contact avec lui. Depuis ce jour, la communication a été coupée entre le M66 et lui. Officiellement, on n'a plus de contact avec lui depuis le 8. Donc c'est ça pour la réponse. C'est ça. Merci beaucoup. C'est parfait, moi ça me va. Il a fait sa sortie hier, tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Moi je vous restitue les questions et vous aussi vous dites ce que vous avez à dire. Je n'ai pas à juger, comme vous l'avez très bien dit. Il appartient au peuple de décider de qui dit quoi et qui a fait quoi. On n'est pas ici pour vous accuser de quoi que ce soit. Les questions que l'on pose sont en fonction des événements qui se sont déroulés ces dernières semaines et ces dernières 24 heures. Fotavio, tu avais une question pour nos invités. Vas-y. Bon, je dis bonsoir d'abord aux 4 mousquetaires, bonsoir à monsieur Kodjovi Togun. Et ma question, elle est celle-ci. Mesurez-vous, avant de vous lancer dans cette aventure que Tavio Amorin disait, une aventure périlleuse, mesurez-vous la portée de cette aventure avant de vous lancer dedans? Parce que c'est pas une aventure facile. Et que celui que vous avez en face de vous, à Lomé là-bas, c'est pas un enfant de cœur, c'est un criminel sans foi ni loi. Est-ce que vous mesurez la portée? Bah oui, bien sûr, tout le monde est conscient. Tout le monde est conscient avant de se lancer. Tout le monde est conscient que quand on va commencer ça, si l'objectif est atteint, il ne peut plus retourner à Lomé. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire, même voyager, il y a certains pays. Tout le monde est conscient, même dans nos vies, chaque jour, on est conscient que quand tu marches, il faut regarder derrière, quand tu rentres dans ce truc. Même en rentrant chez toi à la maison, il faut toujours regarder derrière. On sait qu'ils sont capables de tout. Bien sûr qu'on est conscient. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser cette lutte-là parce que on est déjà mouillé. Même si tu sors de la lutte aujourd'hui ou comme tu continues, tu t'es déjà sali. Donc tu peux même pas, tu n'as plus le droit d'arrêter. Donc on est vraiment conscient de ce qu'on fait. Je laisse la question à Fomé, vous pouvez continuer. Je reviens après, merci. Merci beaucoup. Alors, hier, Amron a dit, si je décide d'être un membre d'UNIR, vous ne pouvez rien me faire. Vous avez pris ça comme un défi? Il faut savoir que la lutte qu'on fait, tout le monde est libre. Hein. Tout le monde est libre. Si quelqu'un est dans la lutte aujourd'hui et veut aller vers le pouvoir, mais il est libre. Comme ça, c'est pas la première fois au Togo. Les gens, on prend Djourouvi, c'était quelqu'un qui insultait fort, dénonçait, mais aujourd'hui, le ministre de la Justice est un peu sous fort. Donc ça, c'est pas une question de si tu sors, tu vas dans l'autre côté, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Avant tout, cette lutte est démocratique. Hein? La lutte qu'on fait, c'est démocratique, mais c'est le peuple qui juge. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les partis politiques aujourd'hui. Si tu convaincs le peuple te vote. Si tu ne le convaincs pas, il te sort. C'est ça. C'est la même chose. C'est si simple que ça. Mais si lui-même décide d'aller à UNIR, qu'est-ce qu'on va le faire? Mais la lutte, c'est démocratique.
Si tu sais que ce que tu es en train de faire, ta conscience est libre, et tu sais que bon, tu es dans la bonne direction, ben, tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est simple que ça. Merci beaucoup. Alors, il s'est dédouané des morts qui sont survenus au mois de juin parce qu'il dit que lui avait déjà été remis en liberté et que c'est après sa remise en liberté que les morts sont venus. Donc, quand vous dites que ces gens-là sont morts à cause de lui ou pour lui, c'est un mensonge. Vous en dites quoi? Non, je ne dis pas que c'est pas vrai parce que avant de faire cette manifestation, on a eu à faire beaucoup de live pour mobiliser les gens et ce qui a mobilisé plus les gens, c'était son arrestation. C'était son arrestation, le premier alibi qu'on mettait dans les dénonciations, dans l'injustice qu'il subissait, c'était ça. Donc, la manifestation était calée. Que tu sois libéré en cours de route ou pas, ça ne change pas la motivation qu'on a donnée aux gens. Les gens attendaient cette date-là pour sortir. C'est pas parce que tu es sorti avant cette date-là que tu veux te laver les mains. Non, jamais. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, vous restez sur votre position, Jovi Togan, parce que je me souviens que vous aviez fait une vidéo où vous l'indexez nommément que les gens étaient décédés pour lui à cause de lui. Pour ajouter, quand il est sorti, il est parti voir les parents du petit qui est décédé. Oui, Jacques, on se souvient. Bon, c'était dans quel sens il a fait ça? S'il ne se reprochait rien, s'il ne voyait pas qu'il avait un peu de son tout là-dedans, pourquoi il est parti voir les parents de... C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'est ça. C'est trop facile aujourd'hui de venir chercher des arguments comme une labyrinthe pour sortir, mais tu vois, c'est pour ça que je dis que il faut que le peuple même qui va juger si il est convaincu ou pas. Tu comprends? Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est Foy Gnassingbé. Chaque chemin mène à Rome. C'est le peuple qui décide. Si le peuple décide de voir aujourd'hui que, je ne sais pas, un X sort de quelque part et il est convaincu, le peuple va le suivre. Le peuple, ça ne ment pas. Si tu convaincs le peuple va te suivre. C'est pas une question, on peut beau venir, on peut faire des lives ici 1000 fois. Le jour où tu vas convaincre le peuple va te suivre. Donc c'est le peuple qui va juger de tout ce qu'il raconte. Tout le monde a vu comment le truc a commencé et tout le monde a vu les propos que tout le monde tient publiquement. Donc c'est le peuple qui juge. Et le jour où le peuple va t'endosser, tu sauras, le peuple va te suivre, c'est automatique. Donc c'est ça. Et puis c'est une lutte, je le rappelle, c'est une lutte démocratique. Tu peux être M66 aujourd'hui, demain devenir Train de la Liberté, demain devenir Uni, demain devenir ANC. Ça n'engage que toi. C'est le peuple qui décide. Merci beaucoup. Alors, sincèrement, j'ai été quelque peu choqué par sa sortie parce que il a été d'une rare violence à votre égard. Pas à vous personnellement, mais à l'égard du mouvement. Après, de manière implicite, il a cité des noms ponctuellement, mais il s'adressait à vous en général. Il dit notamment que vous êtes les acolytes du diable, vous êtes vaincus, vous êtes bêtes, vous êtes des toqués, c'est ça qui est la vérité, dit-il. Ce sont des mots très forts contre vous. Cela vous a touché? Non, tu sais, ça c'est les insultes. Tu comprends? Nous, on fait une politique. Tu sais, quand on a commencé cette lutte, on avait ces genres de langage. Dire toqué, tout ça là. Mais arrivé à un moment donné, si vous voulez faire la politique et qu'on nous prenne au sérieux, il ne faudrait pas qu'on commence par dire vous n'êtes pas, c'est quoi, au toqué, acolyte du diable, tout ça là, c'est des blablabla. Et puis vous savez très bien que nous tous qui sommes dans le M66, s'il s'agit d'insulter, de dire ça là, il ne peut même pas. S'il s'agit de clasher, dire à toquer, tout ça là, c'est notre enfant. Donc nous on ne va pas rentrer dans ça. Il dit ça, on ne le regarde pas. Ça là, c'est des propos qui font même pas une minute dans la conscience des gens. Mais ce qui retient les gens, la population aujourd'hui, les gens le savent. Ce qu'il a dit et qui retient les gens, qui font que les gens n'ont plus confiance en lui, tout le monde sait. C'est pas toqué, tout ça là, non. Tout ça là, c'est des blablabla. Mais ce qu'il a fait et les gens aujourd'hui sont doutes de lui, ben, tout le monde sait. Donc, dit toqué, tout ça là, on n'a pas le temps de venir répondre, tout ça là, on n'a pas le temps d'insultes. Si on veut enlever l'abus de M66 et insulter, c'est notre enfant. Si c'est pour insulter, bien clasher, il est notre enfant. Donc on veut même pas répondre, toquer tout ça là, ça c'est
C'est rien, ça. Ok. Rien de tout. Je rappelle une nouvelle fois que je ne suis pas l'avocat d'Amron, je ne suis pas là pour défendre Amron. C'est ce que je dis, c'est ce que Amron a dit. Et moi, je pose la question à nos invités pour avoir leurs sentiments. C'est ça la réalité. Je ne suis pas l'avocat d'Amron. Il m'a pas dit de venir vous poser ces questions. Et ces questions-là que je suis en train de poser, elles n'étaient pas prévues. Puisque Amron est sorti hier Oh, soir. il n'y a pas de et problème. que nos On est invités... correct, il ne faut pas t'inquiéter. Nous, on va Et tout non, répondre c'est par rapport toutes tes aux questions. commentaires. Les gens disent pourquoi je vous titille comme ça, que vous êtes là pour le peuple. Non, moi je suis l'actualité. Non, 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 Et ne nos t'inquiète pas. invités, Moi, ce que ils je ont sais, une actualité. la politique, il faut être prêt à affronter les questions. Faut pas, je comprends ce que les gens veulent dire, mais il faut que les gens sachent que demain, si on a appelé, on nous appelle sur France 24, sur des panels, c'est les mêmes questions. C'est les questions comme ça qu'on aura à répondre. Donc, il faut prendre les responsabilités Parfait. et on répond à ces questions. C'est ça. Merci de le prendre comme ça. Alors, ces questions-là que je suis en train de dérouler, je les ai notées cet après-midi. Si vous étiez venu hier, je ne vous aurais pas posé ces questions, bien évidemment. Mais l'actualité est brûlante, elle est active. Donc, moi, je m'adapte à l'actualité. Zaga, vous lui avez proposé donc de créer un mouvement pour en être le président. Mais il aurait refusé parce qu'il ne voulait pas être accolé à aucun mouvement ni parti. C'est comme ça que ça s'est passé? Il vous l'a dit ça, qu'il ne voulait Je pas peux être intervenir. président du mouvement. Ok, Tangoui, Oui. Tangoui, vas-y, parle. Ouais, Oui, je peux Togo, intervenir. allez-y. Ouais, excusez-moi, depuis tout à l'heure, oui. Désolé de prendre la parole. Non, non, il n'y a pas de Euh, problème. Vous intervenez quand vous voulez. Ouais, je suis un peu agacé par rapport à toutes ces questions autour d'Amron parce que la lutte ne tourne pas autour d'Amron. Amron n'est pas le seul Togolais. Donc, si on peut vite avancer, ça peut être important. Parce qu'il ne faut Comme pas j'ai dit, accorder plus d'importance à Amron. On n'est pas responsable de tout ce qui est sorti Ah. dans la. bah, vous voulez Donc, que si je on vous peut pose quel avancer, genre ça de serait, questions? ça serait pas. Vous voulez que je Bon, vous pose quel c'est genre de Tangoui, questions? Parce que cette émission, Ce que non, Tangoui veut l'émission dire. a été préparée bien avant la sortie d'Amron. Donc, il y a bien des questions que vous avez préparées auparavant. Oui, l'émission a été préparée depuis vendredi pour hier. Mais comme hier, vous n'êtes pas venu et qu'il y a eu l'intervention d'Amron, entre-temps, c'est venu rajouter à l'actualité qui était postérieure à la sortie d'Amron. C'est pour ça qu'il me semble important de parler de la sortie d'Amron. Ou bien, ça compte pas ça? Bien sûr, je suis d'accord qu'il y ait 2 ou 3 questions, mais ça fait presque 3 quarts d'heure qui tourne autour d'Amron. Non, ça fait pas 3 quarts d'heure. d'importance. Mais il n'y a Donc, pas que voilà. ça comme question, hein, il y a d'autres questions. Et on va arriver aux autres questions. Mais les autres questions concernent aussi l'actualité, ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce Oui, qu'on mais- peut parler de ce qui s'est passé cette semaine ou pas? Oui, on peut parler, mais ce que Tangoui sûr. dit là a raison parce que, oui, on ne refuse pas. Tu peux poser des questions sur Amron, mais toi, tu nous poses des questions comme tu prends tout le live d'Amron et chaque partie, tu poses des questions. C'est comme si on est venu comme décortiquer, genre, le live. Ok. C'est ça, c'est ce que Tangoui veut Alors, dire. on va arrêter de parler de Amron, ça ne vous convient pas. On va essayer Non, de tu peux parler continuer par de poser des autre questions, chose. mais pose des questions qui sont importantes, 2, 3 questions, puis on continue dans les autres questions, c'est tout. Ok, je vais éluder la partie de Amron et on va arrêter de parler. Vous avez répondu que ça regarde lui et le peuple sera le seul juge. Alors effectivement, du coup, alors jeudi dernier dans le live de Père Dieu, pour préparer cette émission, j'étais dans ce live. Donc comme je le fais à chaque fois quand j'invite une personnalité, je suis l'actualité de cette personnalité. Si elle décline des lives, je vais dans ces lives pour écouter ce qu'elle dit. Je regarde ses dernières vidéos et jeudi dernier, Père Dieu qui est ici présent, merci encore, faux Père Dieu d'être là dans votre live. Vous avez fait des déclarations assez fracassantes qui ont été déclinées. Je ne peux m'empêcher de poser quelques questions concernant Tata Table Ronde et chef canton de Penzidé. Il apparaît que cette dame soit une infiltrée, d'après vos dires.
pour tribaliser la lutte, semer la cacophonie au sein des Togolais. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous dites par, on a dit que, qui est on? Parce que nous, Non, c'est Faux Père Dieu qui a dit ces paroles-là. C'est pas Ok, d'accord. le M6, hein. C'est Père Dieu Ok. personnellement qui a dit cela. Ok, d'accord. Et par rapport, J'ai par cité rapport, son nom. ouais, par rapport en fait à mes propos dans mes lives et autres, je crois que le M sur, je crois par rapport à mes propos dans mon live précisément, je crois que le M66 se prépare pour avoir un live officiel par rapport à tout ça pour pouvoir se prononcer dessus. Merci. Excellent. Alors, mais, comment mais le je tiens à ajouter que tout ce qui est table ronde, chef canton, Père Dieu, nous tous, on est du M66. Il peut y avoir des petits mésententes internes, mais nous tous, on est du M66. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui même Père Dieu qui a parlé de Père Dieu et table ronde, tout ça, ils étaient en réunion avec nous, on a parlé comme on fait du tout toujours. Donc, ça se peut que c'est des petits problèmes internes, bien des petites incompréhensions, mais nous, le M66, tant que vous n'avez pas de trucs officiels pour le M66, un communiqué pour vous dire que tel, ne croyez pas à tout ce qui se dit. Le jour où quelqu'un ou bien quelque chose, on va dire que lui, quelqu'un est top et tout ça là, nous, on viendra officiellement sortir un communiqué pour le dire. Vous comprenez? Tout ce monde-là sont du M66. Maintenant, ça se peut qu'il peut y avoir des accrochages parmi les combattants où tout le monde peut se laisser aller un peu dans les lives. Mais tout ça, ça arrive. Même dans tous les grands partis politiques, même aux États-Unis, dans les républicains, il y a des clashs, les démocrates. Donc, ça, c'est tout qui arrive. Mais ça, c'est des petites incompréhensions internes. Ça n'a rien à voir sur l'appartenance de tous ces combattants du M66. C'est dans le M66. Ok, vous comprenez quand même le sens de mes questions et de leur pertinence, hein. Encore une fois, moi je n'invente rien, je ne fais que rebondir sur des choses que tout le monde a vues et je ne suis pas là pour prendre la défense de quiconque. Vous êtes un mouvement populaire, vous êtes au devant de cette lutte que nous menons tous depuis des années. Alors, officieusement, pour vous, officiellement, depuis quelques mois, il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps et les gens se posent des questions. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé cette semaine, tous les lives qui ont été déclinés et me dire aujourd'hui, je vais te répondre. On ne veut pas parler de ça. Je vais te répondre. Tous ces problèmes qui étaient sur la toile il y a quelques semaines, il y a quelques jours, tu dis. Mais nous, en fait, on travaille ça. Nous, on est en train de régler ça en interne. On va pas régler ça publiquement. C'est pour ça, c'est vrai que vous ne nous voyez pas rebondir sur ces problèmes parce que ce sont des problèmes qu'on ne peut pas gérer publiquement. Donc, c'est normal que vous ne nous voyez pas. Je comprends bien. Du coup, ma question, c'est comment le M66 va gérer cette situation qui sont... Non, on l'a déjà géré. Et que doivent faire les Togolais face à ces assortissants. C'est ça, je dis. Ce problème, on l'a même déjà géré. Vous allez voir dans les prochains jours, vous n'allez plus voir ça. Ouais, vous allez voir dans les prochains jours, il n'y aura même plus ça. Tout ce monde-là qui se comprenait pas dans le M100, vous allez voir, ils sont encore sur les mêmes panels. Vous allez voir, tout va repartir de plus belle. Donc, sur ça, je vous rassure que tous ces problèmes ont été réglés. Et même aujourd'hui, on a encore eu des réunions qui ont duré même 5-6 heures pour régler tout ça. Donc, tout est réglé. Je vous dis, tout est réglé. C'est juste qu'on on peut pas, pour vous allez voir dans les semaines à venir. Ça a été réglé en interne et vous ferez une communication officielle à l'endroit du grand public dans les jours qui viennent. Oui, tout est réglé. Vous allez voir dans les prochaines semaines. Vous n'allez plus voir ces petits mésententes entre les mêmes combattants du M66. C'est fini. Merci. Tout est fini. Merci. Tout est réglé. Ça Donc, on vous rassure que les gens qui étaient inquiets, c'est fini. Ce problème a été réglé en interne. C'était des malcompréhensions. C'est tout. Tout est réglé. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Tavio, tu avais une question pour nos invités. Oui, monsieur Toguin, ça fait plaisir de vous avoir et en vous entendre parler, ça fait toujours plaisir. Ce que je voulais vous poser comme question, dans le seul live que j'ai suivi pour vous où
vous voulez faire un téléthon pour sur celui qui pourra, comment dit-on, attenter à Fort Gnassingbé, j'ai l'impression que depuis lors, vous avez abandonné le projet. Puisque lui, il a mis votre tête à prix. Pourquoi chaque jour que Dieu fait, vous aussi, vous n'accentuez pas les primes sur sa tête, puisque, comment dit-on, de son entourage, il y aura quelqu'un qui souhaiterait avoir les 2 millions d'euros que vous proposez. Parce que tant que vous aussi vous êtes en l'air libre, lui, il a parié sur votre vie. Et du moment où vous aussi vous avez parié sur sa vie, sur sa tête, comprenez que c'est quitte double et que, comment dit-on, celui qui pourra avoir la peau de l'autre le premier, c'est celui-là qui sortira gagnant. J'ai remarqué que depuis lors, vous n'accentuez pas comment dit-on, les primes que vous avez énoncées dans ce live-là. Pourquoi vous avez arrêté et que vous n'accentuez? Parce que... oui, je vais te répondre. Continuez. Quand on a dit ce truc-là, mais ce truc-là, c'est en cours. Mais on ne va pas chaque fois venir, chaque jour. Il y a d'autres choses à dénoncer. Mais on ne va pas chaque fois venir, chaque jour, juste parler, crier ça. À un moment donné, ces gens seront fatigués de l'entendre. Mais c'est d'actualité, c'est un truc, c'est comme si la police recherche quelqu'un, ils annoncent les primes, et puis tout le monde, c'est dans la tête de tout le monde. Mais on ne va pas venir chaque jour marteler ça. Et puis, vous avez vu que ça fait longtemps, on a pu faire des lives. Il y a ça aussi, vous comprenez. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dénoncer. C'est pas seulement dire que la tête de Fort est mise à prix qui va faire sortir les gens dans la rue. Il faudrait attaquer aussi d'autres domaines. La santé, comment les trucs sont gérés. Il faut beaucoup. Parce qu'il y a certains, comme on a dit, la tête de Fort est mise à prix. C'est ça qui va le motiver à sortir. Mais il y a d'autres, ça ne dit rien. D'autres ne croient pas à ça. Donc, il faudrait qu'on attaque d'autres choses. Si on dit que les hôpitaux sont mal construits, les gens souffrent, ça peut révolter certains. Si on dit que les femmes ont marché, donc il faudrait attaquer tous les points pour pouvoir rassembler tout le monde. C'est pour ça, c'est pas qu'on l'a abandonné, mais c'est toujours là. Mais c'est un moyen d'atteindre aussi les objectifs, mais il y a aussi d'autres moyens qu'on explore. C'est ça qui est là, les manifestations, la révolution populaire, que tout le monde sort dans la rue, et puis avec la masse, on fait sortir, donc, tout est sur la table. Ce qui va marcher, on le prend. Donc c'est ça. Mais on va pas s'attarder sur juste ça. C'est ça. Ça pour ma réponse. Merci beaucoup pour votre approche. Avec toutes ces survenances, les unes plus terribles que les autres, hein, la lutte va-t-elle aboutir? Vous y croyez vraiment? Ben, on y croit, parce que sachez que ces gars-là, ils sont au pouvoir presque 60 ans. Hein. Donc, enlever un pouvoir de 60 ans ne se fait pas avec une baguette magique. Sachez que eux, ils ont tout. Ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont tout. Donc, et puis 60 ans de terreur psychologique et physique de la population. Papa, on ne peut pas prendre une semaine, 2 semaines pour enlever la peur des gens. Donc, c'est un travail qu'il faut faire sur des mois jusqu'à arriver à nos fins. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est vrai que par moment, psychologiquement, les gens seront épuisés parce que les gens attendent des résultats le plus rapidement possible. Et à chaque fois qu'ils n'ont pas le résultat, les gens se fatiguent. Mais, sachez que pour enlever une dictature de 60 ans, ça ne se fait pas d'une baguette magique. Quand nous, on a commencé ce truc, on sait très bien que c'est un travail qui va se faire sur l'endurance et non sur la vitesse. Donc, c'est ça. Parce qu'on a commencé, il faut que on commence par dénoncer. Il y a certains qui vont se rallier peut-être au 7e mois de la lutte, peut-être au 12e mois, au 15e mois. Mais ce qui est sûr, si on continue comme ça dans cette lutte, dans cette direction, un beau jour, quand tout le peuple va adhérer, c'est ça qui va constituer l'explosion qu'on recherche. Donc, c'est ça. Je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Vous prenez la parole quand vous souhaitez. Moi, je veux bien ajouter quelque chose à ce que le président vient de dire. C'est que, pour finir, en fait, vite ce combat, tout dépendra de la conscience de tout un Togolais. Quand le Togolais, dans son entièreté, je parle de, y compris vous et moi, quand on va prendre, en fait, la conscience de pouvoir tirer dans la même direction
est d'aller dans la même direction, qui est de faire partir ce régime soixantenaire qui nous dirige. Parce que ce qui devient beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver au fait à une convergence de tous ces Togolais-là qui ont véritablement soif de leur indépendance, que de voir des Togolais divisés ou permettre que nous-mêmes nous asseyons au fait de la division dans tout ce qu'il y a comme couche au fait au Togo. Donc à partir du moment où chacun d'entre nous va prendre conscience de l'état du Togo, de l'état du Togolais du nord au sud, et que nous allons prendre conscience et dire que le véritable problème que nous avons, c'est Fort Gnassingbé, ben nous allons le faire partir en moins de 24 heures. Mais à partir du moment où nous serons chacun d'entre nous là, à nous accrocher au fait à nos égos personnels et autres, mais Fort Gnassingbé va dormir. Donc moi j'appelle au fait tout un chacun d'entre nous, au lieu d'attendre que ce soit le M66 qui arrive au fait à faire partir au fait le régime, mais que chacun de tous les Togolais se retrouve dans l'esprit de M66 au fait avec les mêmes rages pour pouvoir dégager aussi rapidement ce régime. Parce que ça ne va pas être juste les membres de M66 qui vont faire partir le régime qui est en face de nous, mais ça va être les Togolais qui en ont marre et qui finissent au fait avec ce régime. Justement, Père Dieu, avec tout ce qui se passe sur la toile, vous suivez aussi l'actualité. Vous allez de temps en temps sur différents panels, on vous rapporte des choses qui ont été dites. Est-ce que il vous semble que ces comportements vont dans le sens de ce que vous venez de décliner? Bon, qu'est-ce que tu appelles... Non, Père Dieu, attends. Qu'est-ce que tu appelles par quel comportement? Tu peux nous expliquer un peu? Oui, mais Père Dieu vient de dire que ça sera le moment où tous les Togolais vont tirer dans la même direction et faire une convergence. Et aujourd'hui, on note sur la toile qu'il y a beaucoup d'affrontements entre différents clans, si on peut appeler ça comme ça, entre différentes personnes. Aussi, on a vu tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc, Père Dieu vient de dire que la conscience collective sera la clé qui amènera à la convergence. Mais pour qu'il y ait convergence, il faut qu'il n'y ait plus ce type d'attaque qu'il y a eu tout au long de ces dernières semaines. Et je pose la question de savoir que si ça continue comme ça, comment arriver à trouver une convergence? Je suis tout à fait d'accord au fait avec vous. Et je pense que dès le début, même bien avant le 6 juin, bien avant que le M106 ne prenne le nom du 6 juin, l'idée a toujours été d'appeler au fait tous les Togolais du nord au sud au fait à pouvoir se lever. Nous sommes conscients que ce qui est aujourd'hui notre plus grande difficulté, c'est d'arriver au fait à cette convergence, parce que n'oublions pas que d'autres personnes voient les choses d'une autre manière. Nous ne portons pas tous les mêmes douleurs. Nous n'avons pas tous les mêmes consciences de l'état dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas tous les mêmes stratégies. Nous nous réveillons assez différemment. Moi, par exemple, quand tu me vois aller sur des panels que ce soit des gens de l'ANC ou des autres partis politiques, pour leur dire, sortons de l'injure et autres, c'est pour pouvoir véritablement, au fait, aller, au fait, à réveiller, au fait, la conscience de tout un chacun d'entre nous. C'est pour pouvoir nous dire que le Togo est plus grand que chacun d'entre nous. Tu comprends? Je suis tout à fait d'accord que les différends vont arriver. Mais c'est encore moi qui, au nom de mes camarades de lutte, qui s'en va dire au fait aux gens que le plus important c'est le Togo et qu'il nous faut prendre de la hauteur. Tu comprends? Et sur ce, je crois que le M66 aujourd'hui n'a pas envie de s'attarder sur l'ego personnel de tout un chacun d'entre nous, n'a pas envie de s'attarder un peu sur nos insultes personnelles et certaines choses. Tu vois? Donc, c'est pour ça, ici aujourd'hui, le message que nous avons envie de lancer, c'est à la conscience individuelle de tout un chacun d'entre nous, parce que n'oublions pas, nous sommes en train d'appeler au fait à une révolution populaire. Donc pour arriver au fait à une révolution populaire, nous aurons besoin de tous les Togolais, de tous les endroits du Togo. Donc sur ce, je peux répondre aussi, hein. Si tu as fini, je dois ajouter quelque chose. Ouais. Donc sur ce, aujourd'hui, nous préférons au fait nous attarder sur les choses qui nous rassemblent que beaucoup plus les choses qui nous divisent. Maintenant, quand Jovito Guerre avait dit quelque chose, le peuple est là, le peuple regarde, le peuple juge. Bon, je vais répondre aussi à cette question. Oui, allez-y. Hein. Oui, c'est que ce que Père Dieu a dit, c'est vrai, on a besoin de tout le monde, mais ça ne veut pas dire aussi que M66 va se laisser faire quand tout le monde va l'attaquer de tout bord. Soyons quand même
soyons quand même réalistes, que nous, on a des combattants qui sont prêts à défendre M66, quoi qu'il arrive. Donc, oui, on veut que tout le monde soit dans la même direction, on veut rassembler. M66 est ouvert à travers tout le monde. Mais il y a un mais. Ça ne veut pas dire que M66 va se laisser c'est pas traîner dans la boue comme il faut. Si ça arrive, il y a des combattants qui vont quand même se défendre, qui vont défendre le M66. Donc c'est pas seulement M66. Il faut accuser de dire que le M66, les membres de M66 insultent ou tout ça. Mais si à un moment donné, vous continuez pas, on attaque le M66, on dit des choses, mais à un moment donné, il y a certains de nos combattants qui vont répliquer. Parce qu'il faut savoir que cette lutte d'abord, c'est une lutte d'abord sur TikTok, c'est une lutte d'abord sur le net. C'est une lutte de communication, avant même d'être une lutte sur le terrain, c'est une lutte de communication. Donc on ne va pas chaque fois se laisser de traîner dans la boue, dire des trucs qui sont pas faits sur nous et à chaque fois répandre tout ça dans la tête des gens. À un moment donné, il faut qu'on stoppe ça. Sinon, ça serait comme un cancer qui va grandir dans la tête des gens. Et si on se laisse faire comme ça... C'est un appel que vous lancez, Foucault-Jovi. C'est un appel que vous lancez. Que quoi? Un appel de quoi? Je vous dis que... À l'arrêt des attaques. Oui, nous, on veut que tout le monde aille dans la même direction. Qu'on laisse tous les égos de côté, tout le monde, peu importe, tu es M66 ou pas, notre objectif commun, c'est Fort Gnassingbé. Même si on n'est pas dans le même mouvement, notre objectif commun est Fort Gnassingbé. On peut travailler ensemble, tous les mouvements ensemble, tous ensemble, pour converger à un seul objectif, c'est dégager le régime de Fort Gnassingbé. C'est ça. Nous, on a toujours dit au début, c'est ce que nous, notre philosophie, c'est ça. C'est qu'on a dit qu'on est ouvert à tout le monde. C'est pas, nous, d'abord, on n'est pas un parti politique. Nous, on n'aspire pas à devenir président ou ministre ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis ici, je n'ai pas envie de quitter ici pour aller au Togo devenir ministre ou quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que nous, on est ouvert. Nous, notre objectif, c'est Fort Gnassingbé. Donc, on n'est pas un parti politique qui aspire aussi au pouvoir où c'est comme ça que les gens vont nous voir comme si on est des menaces ou bien c'est une concurrence pour aboutir au pouvoir. Nous, on n'est pas dans. Non, nous, on représente juste le peuple qui veut une liberté. Donc, si demain... Foucault-Jovi, est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui que les gens font peut-être des luttes de positionnement? C'est votre sentiment? Bon, lutte de positionnement, bon, je ne sais pas. Ça se peut. Ben, ça se peut. Mais nous, tout ce qui ne converge pas à dégager fort, nous, on n'est pas dedans. Tu vois? Nous, on n'est pas dedans. Si quelqu'un veut se positionner, si nous, on voit ça vite venir, nous, on ne va pas adhérer, nous, on va continuer, on ne va pas l'inclure dans notre chose, on ne va pas travailler avec lui. Si on voit que la personne est vraiment la personne veut vraiment aussi évoluer dans la même direction pour chasser fort. Et après ça, les partis politiques eux-mêmes, ils peuvent faire des guerres entre eux et celui qui va gagner sera président s'ils le veulent. Mais avant ça, nous, on n'est pas dans le truc de se positionner, tout ça, non. Avant ça, on doit travailler ensemble et dégager fort. C'est ça l'objectif principal. C'est pas le moment de se positionner, c'est pas le moment de vouloir prendre la lutte pour faire pour lui, non. L'objectif, c'est d'abord tout le monde ensemble, comme Togolais, on laisse tout ce qui est parti politique, mouvement, tout, on se rassemble comme un homme, on chasse Fort Gnassingbé et son régime, et après les partis politiques jouent leur rôle sur le terrain, et on aura des élections transparentes, et celui à qui le peuple aura confiance, il va l'élire avec une élection transparente, c'est tout. Mais nous, on n'est pas dans le truc de positionnement, tout ça là. Non, ça ne va pas dans notre idéologie pour le moment. Merci beaucoup. Fotavio, tu avais une question, vas-y. Monsieur Kodovi, je voulais savoir, est-ce que les partis politiques vous ont approché pour travailler avec vous, en parfaite synergie avec vous? C'est nous qui avons plusieurs fois approché les partis politiques. Vous comprenez? C'est nous qui avons approché plusieurs fois les partis politiques pour travailler avec eux. C'est pour ça que vous avez vu, il y a certaines de nos manifestations, il y avait Madame Adjamagbo, Nathaniel et certains qui étaient sortis. Je vous rappelle, il y a certains, c'est le 8 ou bien avant le 8, le 30, où on faisait la marche sur le trottoir. Il y a certains, on les avait approchés, on les avait proposé le plan, et ils ont dit que c'est bon, ils vont soutenir, et ils ont soutenu à leur manière. Donc, nous, on a toujours approché les partis politiques, on a toujours approché la société civile.
on n'est jamais resté fermé parce qu'on sait que ce problème, c'est pas M66 seul qui peut résoudre ce problème. C'est tout le monde. Nous, on est juste là pour mobiliser comme le peuple, pour mettre tout le monde ensemble pour arriver à l'objectif, c'est tout. Sinon, la plupart, nous, on a approché les partis politiques plusieurs fois. Même pour le 30, on a approché les partis politiques. Même avant ça, on les a approchés. On a eu des réunions avec partie de la société civile. On a eu des réunions avec eux. Donc, c'est ça pour répondre à ta question. N'avez-vous pas peur? C'est WIPC. Est-ce que c'est possible? Oui, allez-y. C'est possible de poser une question ou les questions sont à sens unique? Non, vous pouvez poser une question. Vous voulez nous poser une question à moi? Oui, exactement. Je voulais savoir ce que vous pensez des attaques reçues par le M66 de Makanda. Je voulais savoir votre ressenti. Ah, mais moi, je peux pas répondre à ces questions. Monsieur Tagobi, reposez la question et je vous donnerai la réponse. Vous pensez Il quoi? a dit qu'est-ce qu'on pense des attaques de Makanda contre le M66? C'est une question, comment dit-on, légitime. Makanda a ses propres opinions. Nous aussi, nous avions, comment dit-on, nos opinions. On ne va pas, comment dit-on, suivre quelqu'un bêtement. Moi, ma propre condition est comment dit-on, est la libération effective du Togo, d'où que ça vienne. Déjà, là où la seule question que j'ai posée et qui m'avait, comment dit-on, que Kodjovi m'avait donné la réponse, était le seul live que j'avais suivi avec vous. Et c'était, comment dit-on, important pour moi, c'est la tête mise à prix de Faure Gnassingbé, comme lui aussi il en avait fait pour vous. Et j'étais content. Déjà, ça m'a réjoui qu'au moins il y a des compatriotes aussi qui osent certaines choses. Ce que beaucoup n'ont pas osé au Togo. Même le cas de Marc Nda aussi n'a pas pu oser ça.